L'Union européenne décaisse plus de 500 millions de francs CFA pour la paix en Côte d'Ivoire. L'Union européenne et l'Union africaine ont demandé ce mercredi la libération immédiate des prisonniers faits au Mali à la suite du coup d'État de la veille. Bonsoir, merci de suivre le 19h sur RTI 2. L'Union européenne, en collaboration avec la coopération allemande et la fondation Dr Peter Graz, a financé à hauteur de 500 millions de francs CFA la campagne dénommée Esprit jeune, esprit de paix. Une campagne qui entend impliquer les jeunes à des élections inclusives, justes et apaisées dans le pays. Dangui. Par les médias et à travers les médias, notamment les nouveaux médias souvent considérés comme des caisses de résonance sociale, la campagne dénommée Esprit jeune, esprit de paix offre un espace de débat aux jeunes et pour les jeunes. Nous avons tourné à Daloa, à Diokwe, à Bangolo, à Man et à Gagnoa. Ça fait 6 premières étapes où nous réunissons des jeunes de tous bords politiques, la jeunesse politique comme on le dit, la société civile, et puis des jeunes qui simplement ne sont pas engagés, qui viennent exprimer, dire, donner leur contribution pour la paix sociale, pour la réconciliation. On leur demande leurs idées. Piloté par le studio Mosaïque en collaboration avec la fondation Dr Peter Graz et la coopération allemande, la campagne Esprit jeune, esprit de paix est financée par l'Union européenne à plus de 500 millions de nos francs. Cette campagne parcourt déjà le pays avec des actions et une certaine pédagogie pour l'implication des jeunes, majoritaires en Côte d'Ivoire, dans le combat pour des élections inclusives, justes et apaisées. Notre angle, c'est plutôt exemplarité. Je veux dire, on peut parler de paix, mais c'est génial de voir une dame qui est mariée à un monsieur, une dame chrétienne qui est mariée à un monsieur musulman, un sénoufo dont l'épouse est bêtée, voir qu'il y a un dialogue dans un quartier entre imam et pasteur. On cherche les exemplarités. À travers cette campagne Esprit jeune, esprit de paix, lancée en mode mi-présentiel, mi-digital, l'Union européenne et ses partenaires misent sur la richesse et le dynamisme des nouveaux médias pour renforcer la culture démocratique et promouvoir la liberté d'opinion en Côte d'Ivoire. Avant de poursuivre, sachez que le gouvernement suspend toute manifestation sur la voie publique, mais les autorise dans les endroits clos jusqu'au 15 septembre prochain. Cette décision émane du Conseil des ministres tenu ce mercredi. Le programme national de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme, la toxicomanie et les autres addictions et l'OMS s'apprête à lancer des campagnes de sensibilisation aux méfaits du tabagisme. En prélude à cette opération, les parties prenantes se réunissent pour amender les textes afférents au plan intégré de communication pour la lutte contre le tabagisme en Côte d'Ivoire. Clément Beaucoup. En Côte d'Ivoire, environ 15% des personnes âgées de 15 à 49 ans consomment le tabac, selon une enquête de démographie et de santé. Un constat alarmant qui pousse le gouvernement à accentuer la sensibilisation pour contrer le mal. Pour y arriver, un plan intégré de communication pour la lutte contre le tabagisme sera mis en œuvre de 2020 à 2023. D'où cet atelier pour valider le dit plan. L'objectif essentiel de ce plan, c'est de réduire la consommation de tabac en Côte d'Ivoire. Et également de faire en sorte de ne pas encourager les jeunes à fumer. Nos attentes sont de faire en sorte que le plan soit validé, d'abord par les acteurs de terrain, et ensuite qu'on puisse avoir une mise en œuvre correcte de ce plan, en termes de soutien financier et de soutien technique, pour que la lutte contre le tabac soit une réalité en Côte d'Ivoire. L'OMS déjà a élaboré cette convention qui prend en compte tout ce qui a été fait, les données factuelles. Et aujourd'hui, pour l'OMS, l'adoption par la Côte d'Ivoire de cette convention est une grande avancée. Dans cette convention, il y a tous les éléments qu'il faut pour la mise en œuvre des interventions qui vont aller vers l'inversion de ces données que nous avons aujourd'hui qui sont alarmantes. Les parties prenantes à l'atelier se prononcent sur ce plan. La question du tabac est d'enjeu. Il est important que l'ISCC vienne aussi apporter sa contribution à l'édification d'un plan intégré de communication qui s'est essentiellement articulé sur les questions d'éducation, sur les questions de communication et surtout de formation. L'objectif essentiel aujourd'hui, c'est de faire en sorte que le grand public, et notamment les jeunes, ne soient pas victimes de nouvelles contaminations en matière de prise de tabac. C'est avec beaucoup de bonheur
que nous avons participé et nous avons apporté notre contribution. La cible, c'est les artistes et puis les fans des artistes. Donc nous étions très chauds à cet atelier-là pour qu'on tienne compte de nos remarques, nos suggestions. Cet atelier prendra fin ce samedi et les résultats vont permettre à la Côte d'Ivoire de faire reculer le tabagisme. Comment faciliter l'accès aux documents administratifs? La question a été abordée récemment lors d'une rencontre. On en sait plus avec Kader Sogodogo. La Maison du citoyen, un concept nouveau en Côte d'Ivoire. Le ministère de la modernisation de l'administration et de l'innovation du service public et le ministère de l'économie numérique et de la poste viennent ainsi de concevoir un guichet unique de services aux citoyens. Désormais, pour l'établissement des documents administratifs, plus besoin de se déplacer jusqu'à son lieu de naissance. Il y a beaucoup de déplacements pour des moindres documents. On est obligé aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, d'effectuer des voyages longs de 1000 km pour aller se faire établir un extrait d'acte de naissance. Et cela n'est pas aisé pour nos populations. C'est une énorme perte de temps, des pertes d'argent, parce que le transport, c'est excessivement cher. Et il y a les risques d'accident, comme on le dit. Et puis, il y a surtout l'absentéisme au travail. Parce qu'un père qui travaille à Kourougou, qui d'ici là a fait un enfant à Kourougou, en a fait un autre à Bundiali, a fait un autre à Bangourou, chaque fois qu'il est de service quelque part, si à la rentrée scolaire, il doit reparcourir tous ces endroits-là pour se faire établir les extraits d'actes de naissance, les documents d'actes d'état civil de ses enfants, cela n'est pas aisé. Avec plus de 200 agences à travers le pays, la Poste de Côte d'Ivoire devient du coup l'acteur majeur en la matière. C'est donc à juste titre qu'elle abrite la Maison du citoyen. La première des choses qu'attendent nos populations, c'est de leur faciliter la vie. Parce que se déplacer pour éditer un document administratif est plus cher même que le document administratif. Le but du jeu, c'est de faire en sorte que l'ensemble du réseau postal, donc les 200 agences de la Poste sur l'étendue du territoire, soient des points de prestation de services aux citoyens. À côté de ces réseaux-là, nous sommes en train de développer ce qu'on va appeler des correspondants postaux qui permettront, dans des localités où la Poste n'est pas présente, d'accompagner cette initiative. Après Yamoussoukro, les villes de Kourougou et de San Pedro vont suivre avec l'ouverture de la Maison du citoyen. Les résultats de 2 analyses de contenu des médias ivoiriens effectuées par l'OLPED, Observatoire de la liberté de la presse, de l'éthique et la déontologie, sont connus. Il ressort de cette étude une amélioration des écrits des journalistes, mais les fautes lourdes, c'est-à-dire les injures, les incitations à la haine, à la guerre et au meurtre persistent. Cette étude a été commanditée par la Deutsche Welle Academy et le Fonds de soutien de développement de la presse. Ces résultats seront publiés dans un manuel à partir du 1er septembre. Clément Beaucoup. L'OLPED, l'Observatoire de la liberté de la presse, de l'éthique et la déontologie, rend public les résultats de 2 monitorings effectués de 2019 à 2020 dans les médias ivoiriens. Il s'agit de l'analyse de contenu de 7 journaux et des journaux télévisés de RTI 1, financés par la Deutsche Welle Academy, et le monitoring des unes de 10 journaux ivoiriens financés par le FSDP, Fonds de soutien et de développement de la presse. Le contenu des médias ivoiriens s'est amélioré. Les fautes lourdes continuent encore. Ce sont les injures à la puissance publique, ce sont les irrévérences, ce sont les incitations à la révolte, à la violence, parfois même l'appel au meurtre, l'apologie de la guerre. Toutes ces fautes lourdes reviennent, mais sur le plan quantitatif, cela a reculé. Et si ces fautes lourdes persistent, nous ne pouvons pas dire que la presse ivoirienne s'est totalement améliorée, mais nous pouvons constater qu'il y a eu une juste petite amélioration. Les participants se prononcent suite au constat de l'OLPED. Beaucoup de fautes lourdes persistent encore. Et quoi dire des médias en ligne
où les choses foisonnent, vont plus rapidement. Donc nous pensons qu'il y a de la matière, il y a du travail à faire pour sensibiliser nos confrères et consoeurs à améliorer nos productions. C'est vrai qu'il y a encore des grandes fautes, des grosses fautes qui sont constatées, mais dans l'ensemble, il y a donc quelque chose qui a été fait. Et nous, en tant que FSDP, dont la mission donc, est de participer à la structuration du secteur, à la professionnalisation donc, des acteurs du secteur, nous ne pouvons qu'être heureux. Pour l'OLPED, il faut agir vite pour sauver les médias ivoiriens. Nous pensons que cette presse peut se professionnaliser, pas par l'action des seuls gouvernants, mais par l'appui que les gouvernants et, je dirais, les financiers, les partenaires financiers et techniques peuvent apporter aux instances de régulation et d'autorégulation de l'OLPED pour professionnaliser, assainir sur le plan éthique et déontologique les offres éditoriales et les contenus d'antenne. L'OLPED rendra public les résultats de ses analyses dans un journal dont le premier numéro paraîtra le 1er septembre prochain. Des comités de veille communautaires se sont retrouvés à Boaké pour partager et mutualiser les bonnes pratiques et expériences dans le mécanisme du suivi indépendant des projets exécutés dans le cadre du contrat de désendettement et de développement C2D. Un suivi indépendant réalisé par la Convention de la société civile ivoirienne. Soro Corona. La Côte d'Ivoire a bénéficié de 2 contrats de désendettement et de développement C2D. Ce soutien de la France a permis la réalisation de plusieurs infrastructures, construction de routes, d'écoles, de châteaux d'eau, de centres de santé dans plusieurs localités du pays. Selon les modalités de mise en œuvre du CD2 et dans le respect du principe de transparence, un suivi indépendant est fait. La Convention de la société civile ivoirienne réalise un suivi indépendant des projets effectués dans le cadre du CD2. Dans les localités, ce suivi indépendant est fait par des comités de veille communautaire CVC. Les membres de ces CVC sont à Boaké pour partager et mutualiser les bonnes pratiques et expériences dans le mécanisme du suivi indépendant. C'est un atelier d'échange d'expériences entre CVC. Ça permettra aux uns et aux autres de voir, d'identifier à leur niveau leurs forces et faiblesses. Nous estimons que les informations qui viennent de la base nous semblent plus pertinentes. Les suggestions qui viennent de la base sont plus pertinentes. C'est même une voie que nous voulons indiquer aux politiques pour dire c'est comme ça qu'il faut gérer nos sociétés. Durant 2 jours, les participants ont renforcé l'ancrage du suivi indépendant au niveau communautaire. Ces médailles viendraient renforcer les capacités des acteurs en charge de collecter les informations sur la mise en œuvre des programmes CD2 au niveau de la région de Boaké. Dans le cadre du contrat de désendettement et de développement, Boaké bénéficie de la construction du grand marché, d'un abattoir moderne, de bitumage et de nombreux autres projets. À l'étranger, l'Union européenne a appelé ce mercredi à la libération immédiate des prisonniers au retour de l'état de droit au Mali au lendemain du coup d'État qui a renversé le régime du président Ibrahim Boubacar Keïta à l'issue d'un sommet extraordinaire des 27. La stabilité de la région et du Mali, la lutte contre le terrorisme doivent demeurer des priorités absolues, a ajouté Charles Michel, président du Conseil européen, soulignant l'extrême préoccupation des 27 après les développements des dernières heures. De son côté, le président en exercice de l'Union africaine, le Sud-Africain Cyril Ramaphosa, a condamné également ce mercredi le changement inconstitutionnel du régime au Mali et exigé la libération immédiate du président Ibrahim Boubacar Keïta, du Premier ministre et des autres ministres, appelant l'armée à rentrer dans les casernes. Des combattants présumés du groupe terroriste État islamique en Afrique de l'Ouest ont envahi hier une ville du nord-est du Nigeria, poursuivant leur stratégie de prise de territoire et de contrôle des populations civiles dans la région du lac Tchad. Les habitants de Koukawa venaient tout juste de regagner leur foyer après avoir vécu pendant 2 ans dans un camp de déplacés à cause des violences qui ravagent la région du lac Tchad depuis 2009 et l'émergence du groupe islamiste Boko Haram à Maïdougouri, dans la capitale de l'État du Borno. Cette édition est terminée. Merci de l'avoir suivie. Très bonne soirée. Je vous retrouve demain.